Salut, aujourd'hui encore je suis là pour une autre vidéo concernant les composés aromatiques. Il faut savoir que les composés aromatiques ce sont des hydrocarbures insaturés qui donnent quelques réactions d'addition et surtout aussi qui donnent des réactions de substitution. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous exhorte à vous abonner, de liker et de partager, ça ne vous coûte rien. Moi ça me fait du bien et ça me pousse à plus. Passons les récits qui se présentent à l'écran. C'est juste des équations à remplir, comme à la définition des compositions aromatiques. On dit qu'ils sont des hydrocarbures insaturés qui donnent des réactions d'addition, mais surtout des réactions de substitution. Maintenant, voyons les équations qui sont à notre écran. Nous avons la première équation qui est le benzène plus le dichlore. Donc ça donne un composé. Donc ce qui veut dire que ça donne un composé. Donc il y a eu addition avec le benzène. Donc il y a eu addition avec le benzène. Ici on a deux composés. Donc ce qui veut dire qu'il y a une réaction de substitution. Pareil aussi, lorsque on trouve deux composés, donc il faut savoir que c'est une réaction de substitution. Lorsqu'on trouve un composé, c'est une addition. Lorsque on y va avec la correction. Voilà la correction. Comme je vous ai dit, la première équation, le benzène plus le chlore. Pour équilibrer ça, il faut que le chlore soit sur le noyau benzénique. Donc ça donne le C6H6 Cl6. Donc c'est une réaction d'addition. C'est une réaction d'addition. On passe le benzène plus le dibrome en présence du fer. Donc il y a une composition de deux, il y a eu résultat de deux. On a deux produits formés. Donc c'est une réaction de substitution. Donc c'est une réaction de substitution. Donc on a le brome ici, le brome ici avec le benzène en position 1. Donc ça fait le bromo benzène. Ici on a le bromure d'hydrogène, le HBr. Ici on a le benzène plus l'hydrogène, le dihydrogène. Donc ça nous donne un composé. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu une réaction d'addition. C'est une réaction d'addition. Donc le benzène et l'hydrogène va venir s'ajouter au benzène. Donc on va trouver un cyclo. Maintenant c'est un cyclo on va trouver. Ce n'est plus c'est pas un composé aromatique. C'est pas un composé aromatique, mais c'est plutôt un cycloalcane. C'est un cycloalcane on va trouver. Ici on a l'acide nitrique. L'acide nitrique qui vient réagir avec le benzène qui donne deux produits. Donc avec qui donne deux produits, l'eau et le mononitrite, le mononitrobenzène, c'est ça. Donc c'est une réaction de substitution. Ici le ciel va donner ça. Donc on a une réaction d'addition. Donc on trouve un chlorocycloalcane. Donc c'est une réaction d'addition. Donc c'est ce que je voulais vous parler au niveau de la définition de composés aromatiques qui se base surtout au niveau des réactions d'addition et des réactions de substitution. Donc c'est tout ce que je voulais vous parler. Et nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et bosser, apprenez. Ce n'est pas au dernier moment qu'il faut courir sur le cahier. C'est maintenant que les examens se préparent. Merci.